Une centaine de joueurs de hockey russes viennent s'entraîner au Québec cet été. Une occasion de pratiquer leur sport, également de créer de nouvelles amitiés. Et Marie-Ève, ce camp d'été, là, il se tient à Stansted et ça leur permet d'espérer pouvoir peut-être intégrer un jour la Ligue nationale de hockey. Voilà, et demander à n'importe quel jeune joueur de hockey, il n'y en a pas un qui ne rêve pas de faire un jour partie de cette Ligue nationale de hockey. C'est aussi à l'Arena Pat Burns qu'ils ont la chance de s'exercer. On sait que c'était un des rêves de l'ex-entraîneur, donc de permettre à de jeunes talents d'être découverts ici. Ils sont donc là pour plusieurs semaines. Ils sont arrivés lundi. Ils ont bien sûr fait la connaissance de jeunes Canadiens, jeunes Québécois qui sont aussi présents ici à l'Arena Pat Burns. Ils ont beaucoup d'espoir et ils travaillent très fort, près de 3 heures sur la glace par jour. Попасть в CHL лигу, а потом на драфт в НХЛ. Il veut se rendre à la CHL, Canadian Hockey League. Ici, jouer un peu ici, puis tout le monde veut se rendre à la NHL à un moment donné, là. Donc, c'est l'espoir d'être remarqué sur la glace. C'est ça, remarqué par les personnes qui viennent des équipes majeures nous regarder jouer, là. Il y a des joueurs qui sont très, très bons. Il y en a que c'est moyen, mais c'est pas grave. C'est le fun de les faire travailler ensemble. C'est vraiment une belle expérience pour moi aussi, là. Est-ce que c'est universel, le langage du hockey? Est-ce que la barrière des langues, vous la sentez ou pas du tout? Bien, vous avez raison, c'est universel parce qu'on n'a pas de traducteur vraiment. Il y a un des jeunes qui parle français, Sacha, là, qui parle très bien français, mais on pensait que ça allait être un gros problème, le fait qu'il ne parle pas anglais ou français. Puis moi, évidemment, je parle pas russe, mais ça la glace, c'est tellement facile. Puis Marie-Ève, c'est un camp qui n'est pas seulement ouvert aux Russes. Il y a plusieurs Canadiens parmi les participants. Il reste encore des places, ce qui peut être intéressant peut-être pour les jeunes joueurs de hockey qui n'ont pas trouvé encore ce qu'ils souhaitent faire de leur été. L'occasion peut-être pour eux même d'apprendre une autre langue, le russe. Mais pour l'instant, ce sont vraiment donc nos voisins, ceux de l'autre côté de l'Atlantique, qui prennent des cours, vous allez voir. Donc le camp se déroule la plupart du temps en anglais ou par signe, beaucoup par imitation aussi, je crois, mais c'est l'anglais. Donc les jeunes apprennent dans la pratique. On sait que ça doit les rendre fébriles quand même d'être ici. Le Canada est reconnu comme un pays de hockey. Avez-vous eu la chance de discuter un peu avec eux? Pas directement, mais oui, c'est vraiment la raison pourquoi ils sont ici, là. C'est que le Canada, c'est le pays reconnu internationalement là, pour son niveau de hockey, là. Les jeunes joueurs qu'on a vus ce matin ont entre 14 et 17 ans. Remarquez bien leur visage. Peut-être qu'un jour, ils seront repêchés. Ben oui, qui sait? Retenir des noms. Merci beaucoup, Marie-Ève. Au revoir. Au revoir.